Salut la team Sora, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette nouvelle aventure et ce début de nouvelle aventure avec cette Game Week du 4 au 8 août, la 395. Je retiens jamais le nom des Game Week, donc c'est pour ça que je préfère mettre les dates. Euh, je vous propose aujourd'hui tout simplement de voir ce que j'ai préparé pour cette Game Week. On est jeudi, à J-1. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le line-up builder de Sorar Data et puis d'y intégrer tout simplement mes line-up potentiels que je vais jouer pour cette Game Week, avec un petit focus aujourd'hui, bien sûr, sur la seconde division et notamment la Ligue 2 qui reprend ses droits ce week-end. Donc, ce que je vous propose, c'est de checker tout simplement, notamment en détail, le roster deuxième division Europe et Ligue 2. Et puis après, on fera une passe bien sûr sur chacune des line-up, mais très rapidement, tout simplement pour expliquer les choix, etc. En tout cas, la première étape, moi, que j'applique à chaque coup, c'est à J-1, d'aller sur ce builder-là. Ce que je lui reproche, c'est que souvent on commence à construire en priorisant, en commençant par la cap, ensuite en allant potentiellement sur ce qu'on veut jouer, pourquoi pas à l'America, etc. Et on est souvent obligé de revenir sur nos line-up construites parce que, par exemple, on a mis dans notre cap un joueur América et il nous manque un attaquant, etc. C'est ce que je lui reproche et c'est le petit reproche. Par contre, c'est un outil fantastique. Donc bravo à Sorar Data là-dessus. Et pour moi, il est indispensable en tout cas. On attaque avec le petit fichier que j'avais déjà préparé. Au-delà, bien sûr, du line-up builder et puis des prédictions sur Sorar Data qui sont sincèrement pas toujours fiables, hein, vous l'imaginez bien, parce que souvent elles sont remplies aussi à la va-vite par les joueurs. En tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est aller checker aussi Play Sharper pour ce qui est dispo déjà en amont. Je vous ai fait un petit récap de ce que j'ai vu moi sur Play Sharper pour mon roster tout simplement et ce qui m'intéresse. Il faut savoir qu'il manque à peu près 25% je pense d'affichage aujourd'hui de ce roster-là, donc il sera hyper important bien sûr de revenir dessus juste avant la Game Week. Par contre, je vais faire un petit focus aussi sur mon petit tableau de bord. J'ai dépensé depuis la vidéo que je vous ai présentée tout simplement hier. J'ai dépensé un peu de TH pour aller aussi compléter tout simplement cette Game Week et pouvoir aligner des équipes compétitives. Je l'ai déjà d'une complété par moi-même, notamment avec ces trois joueurs-là, parce que je savais dès mardi que, en préparant tout simplement et en me projetant sur la prochaine Game Week, il allait me manquer quelques joueurs, notamment en attaque. Donc c'est pour ça que j'ai recruté Oda de Hirt, Providence qui joue en Autriche, et puis Mendil en défense qui joue à Louvain, qui a un bon match-up aussi. Il est latéral, donc c'est qui tout double, mais en tout cas, il y a, j'espère, moyen de scorer. Donc je les ai pris spécialement pour cette Game Week. Et puis il y a trois nouveaux joueurs qui sont apparus aussi depuis ce matin, tout simplement. Et ça, c'est dû au travail. Et là, je les remercierai jamais assez de Lavezzi et Nimage qui sont sur le Discord de Fab Sorar. Bravo les gars, bravo parce que le travail que vous faites, tout simplement, il est d'une fantastique. Je le suis déjà depuis quelques semaines sans jamais me dire allez, j'y vais parce que j'ai besoin de joueurs pour la Game Week, etc. Sauf qu'avec ma restructuration, je m'aperçois qu'il faut toujours se laisser une petite partie de trésor et puis bien sûr d'aléatoire pour justement venir compléter et être compétitif. Donc moi j'avais gardé 0,02 de TH, j'en ai dépensé un peu grâce à vous et j'ai pris trois joueurs de cette liste-là. Donc ils font un super travail et je vous les recommande. En tout cas, L'Image et Lavezzi, et puis hyper dispo comme mec. Donc bravo à vous parce que ça m'a permis de compléter tout simplement ce que je n'avais pas dans mon roster pour la prochaine Game Week. Je vous propose un petit focus sur du coup mon roster seconde division, parce que c'est la reprise, et puis c'est celle que je vais suivre, je pense, le plus attentivement. Avec, je repartais de zéro, hein, quasiment. J'avais déjà quelques joueurs, Sinayoko, Darder, Van Evich. Alors Van Evich, c'est plutôt
une opportunité parce qu'il était plutôt en Eurodivisie l'année dernière, et puis là il vient de signer à Coventry, et c'est un super latéral international espoir, donc j'ai gardé, et par contre j'ai dû compléter avec deux gardiens, et là j'ai pris quasiment, j'ai pris même que de la Ligue 2, et je me suis fait plaisir grâce aussi au travail des autres, hein, de Fab Sorar et d'Ajneb notamment, qu'il a invité sur une vidéo que je vous conseille d'ailleurs, qui est canon, où Ajneb, expert en Ligue 2, nous montre un peu ses line-up potentiels, et puis moi il m'a beaucoup apporté en tout cas. J'avais tenté un pari qui était Gonzalez d'Ajaccio, je vais y revenir dessus, mais en tout cas il est pas annoncé sur Play Sharper parce qu'en instance de départ, notamment en Arabie Saoudite je crois. Voilà, donc ça m'a chagriné un peu, et puis j'ai quelques autres joueurs que j'ai tentés qui seront pas forcément titus non plus, mais en tout cas j'ai de quoi me construire déjà une belle équipe je pense, et puis on va voir ça sur la Limited. On attaque du coup sur cette carte Limited. Hop, en deuxième division, voilà ce que j'ai construit. Donc j'ai bien sûr construit mon line-up builder, et puis pour la vidéo, j'ai été le mettre sur Sorar pour pouvoir vous partager aussi les line-up de manière plus sympa. J'ai attaqué par trois joueurs d'Auxerre. J'ai un quatrième qui est suspendu, c'est Jubal. Donc, du coup, il a fallu improviser aussi pour cette Game Week. Donc, Donovan Léon dans les buts. À la place de Jubal qui est suspendu, c'est plutôt Yann Valéry que j'ai tenté. Je l'ai tradé d'ailleurs juste ce matin. Et la volonté, c'était de se dire, ok, je veux potentiellement un scoreur latéral normalement, mais qui là, du coup, joue un peu plus haut à Angers. J'ai confiance aussi en cette équipe d'Angers. Voilà, donc j'espère que ça peut scorer. J'ai la pépite, et on va revenir dessus, mais Bilal Brahimi, que j'ai suivi attentivement. Alors sur les Twitter, j'ai été voir les matchs amicaux, etc. J'ai beaucoup suivi Auxerre et Caen notamment. Donc Bilal Brahimi, d'ailleurs son prix a pas mal pump, hein. Rien qu'en limited, vous voyez, je l'ai pris assez tôt, à 0,028. Alors il est assez tôt, c'est il y a un peu plus de 10 jours, mais en tout cas aujourd'hui on voit qu'il s'échange quasiment le double, même plus du double. Donc ça en tout cas c'était mon petit coup de poker que j'avais pressenti en suivant tout simplement les Twitter des clubs, et surtout en tout cas en rare, il m'a aussi beaucoup apporté parce que je l'avais tradé. Là, j'ai l'image du trade avec Sir Is à l'époque, suite à la blessure de Zardes. J'avais Sam Turkmen aussi, j'avais des cartes rares qui me servaient à pas grand chose. Kaneko, que j'avais en Asia, qui vient de signer d'ailleurs à Zagreb. Armangels, qui est un bon petit jeune, mais pas forcément titu, etc. Donc voilà, je l'avais tradé, et vous voyez ce que ça donne depuis, hein. Moi, je l'avais tradé à l'époque. Brahimi était à 0,03 je crois. Donc voilà, ça a bien gap. D'ailleurs, je me pose des questions, hein, parce que quand on a une plus-value à faire, pourquoi pas la prendre. Mais bon, celle-ci, je la fais avec le cœur, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis hype sur la seconde division. Et on a toujours des arbitrages à faire en tant que joueur. C'est jamais évident. Bon, en tout cas, voilà. C'est la même chose aussi pour Sinayoko, que j'ai eu à 0,013, je crois, qui est aujourd'hui à plus de 0,05. Donc voilà, je les garde parce que c'était mes choix de cœur à la base, et pas forcément du trading. Donc, le trading, on voit ça pour les caps, etc. Mais voilà, pas pour le roster. C'est en tout cas ma façon de voir les choses. Donc voilà, en tout cas pour déjà Bilal Brahimi. Et puis devant, Gauthier et la Sinayoko, ça devrait être Titu aussi à Auxerre. Donc j'espère un gros match d'Auxerre, notamment offensivement. Et puis s'il pouvait faire un clean sheet, ça m'arrangerait. Voilà pour la line-up que je vais suivre avec attention ce week-end, en tout cas en division limited. Et pour la rare, je suis un peu plus sec. Je suis un peu plus sec pour la rare. Pourquoi? Parce que je vous montre un peu déjà dans mon petit fichier ce que j'ai fait. J'avais Gonzalez, j'ai acheté aussi Salès pour l'occasion, que j'ai vendu en fait Lennart Moser qui était à Cassepen, et puis qui n'était pas pressenti titulaire. J'avais pas forcément confiance non plus en Cassepen. L'année dernière, il m'a pas forcément apporté grand chose, Lennart Moser. Je l'avais acheté une blinde en plus, mais bon. Du coup, je l'ai vendu, et j'ai acheté Salès à la place. Et Salès, c'est le gardien de Concarneau, ancien numéro 2 de Grenoble. Et moi, j'ai une
grosse affinité en tant que Finistérien déjà, en tout cas avec Concarneau. C'est le seul joueur d'ailleurs qui a une carte dans cette équipe. Et voilà, j'ai une bonne foi en Concarneau, ça joue au ballon, je pense qu'ils vont serrer le jeu derrière aussi, c'est pour leur première année en Ligue 2, et je pense qu'il y aura quelques bonnes séries, j'espère en tout cas pour Concarneau, bien sûr qu'il y aura des buts de prix, je les vois pas jouer les premières places, mais bon, c'est mon coup de poker en rare, et puis j'avais Gonzalez que j'ai du coup vendu, et j'ai réussi à choper Ouattara, tout simplement, de Ouattara, le petit jeune d'Amiens, latéral, 17 ans, international U17 français, qui est pressenti à 65% sur Play Sharper pour être titu. Voilà, je l'ai tradé du coup. J'ai dû rajouter 0,063, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai rajouté 0,063, mais je l'ai tradé contre des vieilles cartes aussi. C'est ça aussi la restructuration, hein, c'est de savoir renoncer à des cartes notamment America où j'en ai plein, etc. Donc là, j'ai vraiment voulu construire. J'ai Carillo, alors c'est petit hommage à un image qui me l'a conseillé ce matin, qui est un ancien de Santos Laguna au Mexique, qui est maintenant à Rijon en Espagne, et puis qui peut faire des étincelles cette année, très jeune. Voilà, je l'ai tradé aussi avec Pavel ce matin. Et donc Brahimi, et du coup j'avais un backup qui était Jacob, et puis c'est là où ça me tracasse un peu, c'est que Jacob il est pressenti qu'à 20% titu. Pourtant j'ai suivi pas mal de matchs d'Ajaccio, en tout cas en amical. Et il fait de très bonnes perfs, sauf que voilà, au dernier match, c'était Nouri qui était aligné, donc c'est Nouri qui est pressenti. Nouri, il a quand même 37-38 ans, je crois. Donc, bon, si c'est pas pour cette Game Week, j'ose espérer que Jacob, en tout cas, prendra la place aussi de Titu dans la saison. Donc, je le garde, mais du coup, il me manque potentiellement mon cinquième joueur. Voilà, parce que j'ai Sinayoko devant aussi à Auxerre. Voilà, j'ose espérer qu'avec quelques ventes, etc., j'arrive à recruter potentiellement un quatrième joueur. C'était pas prévu à mon roster de départ, mais je sais qu'en tout cas, je dois déjà compléter ici. D'ailleurs, j'ai besoin que de 3 défenseurs, mais compléter ici et potentiellement avec cette incertitude autour de Jacob. Et puis on verra ce que donne Carillo, peut-être un quatrième joueur aussi. Voilà, en mid, j'avais pas prévu, mais voilà en tout cas. Et donc du coup, ce que j'ai aligné, tout simplement, c'est ça, avec Salès, Ouattara, Brahimi, Sinayoko, et puis Jacob. Bon, il rentrera, hein, je pense, quoi qu'il arrive, donc j'ose espérer que si je n'ai pas de trade d'ici là, j'espère qu'il sera décisif. Mais voilà, en tout cas, ce que j'alignerai en seconde division Europe, donc j'ai une grosse incertitude, mais que j'alignerai quand même. Voilà, en tout cas pour mon roster seconde division limited et rare. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de passer à chaque Game Week très rapidement, 30 secondes à chaque Game Week, chaque division, 30 secondes tout simplement par division pour vous expliquer aussi les choix, les espérances, les incertitudes très rapidement. Et puis on est jeudi, donc il reste encore demain matin à checker. Play Sharper n'est pas totalement rempli, donc il y a un gros taf quand même demain matin pour aller checker bien sûr l'ensemble des équipes alignées. Et puis advienne ce qui pourra, hein, advienne qui pourra sur la future Game Week. Et voilà, en tout cas je croise les doigts, je suis assez hype déjà par la seconde division, puis j'espère en tout cas ramener au moins une reward, j'espère avec les équipes alignées. Allez, on passe aux détails de chaque team, et puis moi je vous souhaite tout simplement bien sûr de belles rewards, de bonnes game week d'ici là. À très vite, salut. Pour la Challenger, on a du coup Butes dans les buts, McGinn, un Écossais de Motherwell que j'ai eu en reward, mais surtout Ivanusek, capitaine, milieu de terrain de Zagreb qui marche sur l'eau, Balikwisha de l'Antwerp devant, et puis Hamza Mendil recruté pour l'occasion. En MLS, du coup, on a Takaoka dans les buts, McGraw en common derrière, et puis le GOAT Lucho Acosta en capitaine, associé à O'Brien devant, et Darlington Nagbe au milieu. Au niveau de la cape 240, on a Salès dans les buts avec son L15 de 0 qui nous aide beaucoup, associé à Boris Lambert de Pen qui est repositionné au milieu mais qui faisait de très bons scoring l'année dernière, avec Mateusz Savio en Asia, en G-League, qui j'espère aussi peut scorer, et puis 2 attaquants devant recrutés pour l'occasion, Ruben Providence et Yutaro Oda en Écosse. Pareil, on espère aussi que ça va cartonné, en tout cas passer le cap bien sûr des 250.
En América, on a Vargas dans les buts de Cienciano, que moi j'aime beaucoup personnellement. Noah Allen aussi, le petit latéral de l'Inter Miami. Junior Moreno, ça devrait être tutu aussi à Cincinnati. Mendoza en pointe, l'ancien de la Ligue 1. Et puis en backup, Hudson des Corinthians, capable aussi de beau scoring et qui est pressenti titulaire à 90%. Pour la All-Star, Maurice de l'Union dans les buts, Boukamir, qui malgré son penalty concédé à Charleroi le week-end dernier, devrait, j'espère, tenir sa place. Komai, le Consadole Sapporo au milieu, Mathias Autrette en backup aussi, alors on tente le coup à 60% sur Play Sharper, et puis Olivier Desmond du Cercle Bruges en pointe, capable aussi de bons AA. Bon, c'est pas la team dans laquelle on croit le plus, mais on la tente. La 270, c'est également un pari avec Kofi de Charleroi dans les buts. Kniaka et Johansen recrutés également pour l'occasion. Kniaka en Bundesliga 2 et Johansen à Aude. Et puis Tapsoba devant, recruté également dans le roster. Et c'est là où tout est le pari. Comme en rare, Valentin Jacob également présent. À voir si on n'a pas un petit milieu à rajouter d'ici demain. En cap 220, Vargas, je l'ai en double dans les buts avec Milan Vandevish, capable de bien scorer aussi pour ses débuts chez Coventry en Championship, avec Matteo Maric, recruté également dans les fichiers de Lavezzi et Nimage, qui je crois beaucoup, avec Owusu, avec son Doxer, Titu également, mais avec un L15 à 0 qui nous sert beaucoup, et puis Brian White en pointe. On passe au rare et puis à la cape 240 qui nous ferait du bien avec ce palier, avec Vargas que j'ai également en rare dans les buts, Blackmon qui devrait être titulaire, surtout que Veselinovic est incertain, avec Valentino Müller aussi en Autriche, valeur sûre au niveau du scoring. Jordan White, c'est un peu plus compliqué devant, il affronte le Celtic à l'extérieur, donc bon, on espère quand même peut-être par magie un petit but de Jordan White, en tout cas, et surtout Alvaro Barreal à Cincinnati, gros scoreur aussi en tant que piston gauche. Donc voilà, on espère que la 4-240 va nous permettre d'avoir ce palier qui nous ferait du bien, bien sûr, à la Trésor. Et on finit par la dernière team qui est la Kick-Off Super Rare. Alors, j'ai pas beaucoup d'espoir parce que Kendall McIntosh, bien sûr, devrait être remplaçant. Ça devrait être Poulskamp qui devrait jouer. On a Morera, par contre, qui devrait être titu à 75%. Et Yato Nakama des Kashiwa Antlers, qui lui aussi devrait être titu à 85%. Qui fait pas de gros scoring dernièrement, en tout cas depuis que je l'ai. Je l'ai eu à 0,04, je crois. Mais bon, pas de score décisif, mais on n'est pas à l'abri d'un carton. John Mercinage, qui lui, par contre, du Lokomotiva en Croatie, qui est plutôt pas mal au niveau scoring, surtout si ça fait des clean sheets, parce qu'il est défenseur. Et Daniel Saloy, c'est pas encore annoncé sur Play Sharper, à voir en tout cas s'il est titu, mais il était bench au dernier match, donc de fortes espérances qu'il soit titu. Et puis bon, on verra, comme on dit, c'est plutôt la line-up bonus. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de belles rewards, une super Game Week qui fait bien, que Sorare, bien sûr, vous fasse kiffer encore plus cette reprise de la Ligue 2. Et puis nous, on se retrouve mardi ou mercredi pour le débrief, en tout cas, de ce que ça a donné, toutes ces line-up. Je serai en vacances, mais j'apporte avec moi l'ordi pour essayer de vous faire, en tout cas, une petite vidéo de débrief. Merci d'avance pour vos retours, vos feedbacks, également potentiellement vos avis aussi sur ce que j'ai présenté. Je suis hyper preneur. Je suis sûr que vous avez plein de bons conseils en tout cas à m'apporter. Donc merci d'avance pour votre bienveillance. Et puis je vous souhaite, comme je vous l'ai déjà dit, en tout cas, de nombreuses rewards sur Sorare. À très vite, salut. Et c'est beau quelque part. C'est beau quelque part.